What up guys? Regardez ce que j'ai aujourd'hui. Je vais tester un petit camion japonais avec la conduite à droite. On va regarder la mécanique en détail un peu plus tard et à la fin, je vais faire l'essai routier, vivre l'expérience. C'est vraiment petit, c'est vraiment particulier. Et j'ai le propriétaire ici, c'est le BG qui est appuyé sur la chance de camion, qui est aussi le propriétaire du gym derrière moi. On va en apprendre un peu plus durant cette vidéo. Salut, je m'appelle Tristan Beauchamp, propriétaire du club sportif 777 à Joliette. Aujourd'hui, je vous amène à découvrir mon Honda Active 1990 en même temps que Steel Horse. Avant que je le conduise, ce cher monsieur va me transporter dans un endroit tranquille et sombre pour me faire essayer sa machine. Trêve de plaisanterie, il va m'amener, mais là le but c'est d'entrer là-dedans, parce que vous allez voir, terriblement petit. Il n'y a même pas de volant, ça va bien. C'est pour aider les gens à rentrer. Tu mesures combien? 6 pieds 2. Ben, je mesure 5 et 10, je mets ça en centimètres pour les Français. Puis tu rentres. Oh, je rentre très bien. Montre-nous. Damn! OK. Ah oui, on va être proche. C'est intime. Ah oui. Ah oui, c'est intime. Ah. Ouais, c'est ça. Oh my gosh! Je vais avoir besoin de place pour shifter un, bon. Oh! Oh my god! OK! Hey, je savais pas que c'était petit comme ça à ce point-là. Hey, je veux dire, j'ai vraiment, là... J'ai l'épaule, je me sens, là, tu sais, dans une salle de cinéma trop petite, là. T'es entre deux personnes d'hommes forts. Je veux dire, il faut vraiment que je me mette les cuisses, là, serrées. OK, il y a le pommeau qui est juste là. Fait que là, je suis obligé de me tasser, serrer les cuisses. Hey, tu fais pas des longs trajets avec ça, hein? On n'est pas Québec, là. Puis, le shifter, il est à l'envers aussi. Ça veut dire que la 1 est par là. Non, le shifter, non. Les gears sont à la bonne place. Les vitesses sont à la bonne place. La seule affaire, c'est vu que tu es à gauche, il faut que tu sois habitué de... Ouais, mais c'est ça, je veux dire, quand on conduit, là, disons, je suis du bon bord. Donc là, moi, si je conduis une voiture manuelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui, l'ordre des vitesses, c'est la même. Fait que toi, c'est pareil. Fait que ça, c'est la 1. Puis 2. Oui. Je pense que t'avais une pièce à la cloche. Oui, je te vois être aligné. Mais vu que t'es à l'envers, toi, t'as 1. Ouais, faut que tu l'envoies loin. Je la pousse à l'extérieur, ouais. Hey, c'est bizarre. Et surtout la 5e, parce que la 5e est vers toi. Waouh! OK. Ah ben, c'est parti. Hâte de vivre ça. Let's go. Ça serait bien que ton volant, ça me rassure pas. Ouais, attends. Ben donc, là, ça veut dire pendant que tu conduis, ça peut faire ça. Non, parce que je l'ai en rentrant, je l'ai mal rentré. Oh my gosh! Ah! Pourquoi que t'as acheté ça? Principalement pour le plaisir. OK. Mais aussi pour le point de vue marketing. C'est vraiment pour ça. C'est OK. parce que je sais qu'à Joliette, c'est pas très gros. Tu sais, la MRC de Joliette, on parle de 70-75 000 habitants. OK. Et si tu te promènes au centre-ville ici avec un véhicule qui sort un peu de l'ordinaire, c'est sûr que ça peut parler. S'il y a le logo du gym dessus en plus, c'est le fun parce que ça fait de la visibilité. OK. Puis, j'aurais pu acheter un camion surélevé avec des roues surdimensionnées puis avoir l'air méchant. Ben, ça, c'est le traditionnel. Ouais, tu en avais c'est parlé ça. à un moment donné, les gens, normalement, dans les gyms, on dirait qu'ils ont des gros pick-up avec des gros lift kits, des gros pneus parce que ça fait fort, tu sais. Ouais, ben c'est pas notre vision. T'sais, nous, on a un centre d'entraînement qui est accessible, c'est fait pour monsieur madame tout le monde, puis on se prend pas au sérieux. Fait que si je peux décrocher un petit sourire en roulant au centre-ville puis faire rire le monde, ça vaut beaucoup plus que avoir un gros camion qui fait du bruit puis qui fait peur. Ah, là, ils font du bruit parce que tu as mis des pneus à gros crampons, fait que ça scille quand on roule, mais ça devait être pas mal plus silencieux quand il était sur ses pneus d'origine. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est sûr que les pneus à crampons sont beaucoup plus bruyants, surtout que c'est sûr que le véhicule n'est pas très isolé. T'sais, on parle d'un véhicule qui, normalement, c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est fait pour les fermiers, faire les petites entreprises, pour les usines.
Fait que c'était vraiment des camions qui étaient accessibles, pas chers. Fait que l'option d'isolation, c'était même pas une question. De toute façon, au Japon, quand ils l'utilisent, c'est en grande ville, ils roulent rarement en haut de 50 km/h. Comment ça a été le processus d'acheter ce genre de véhicule-là? Parce que la conduite à droite est interdite au Québec entre deux guillemets. Ben, en fait, pour avoir un véhicule importé à droite au Québec, pour qu'il soit importé légalement, en fait, il faut qu'il ait plus de 25 ans. Un véhicule qui a moins de 25 ans ne pourra pas être plaqué au Québec. Fait qu'à ce moment-ci, je pense en date d'aujourd'hui, tu peux avoir un 1999 qui va être plaqué au 1er janvier, puis ça va être correct. Mais ça prend une entreprise qui les importe, puis ça coûte cher, les frais d'importation. Fait que souvent, il faut qu'il en importe plusieurs à la fois pour que ça vaille la peine. Puis oui, il faut le faire inspecter après. Okay. Ça passe les règlements au Québec. Fait que ça prend le bon inspecteur puis le bon importateur. Puis si on cherche, ça commence à prendre de la popularité à cause... Il y a un engouement au niveau du look, au niveau du style. Puis je pense que aussi parce que c'est petit, c'est économique, c'est vraiment pratique. Et pourtant, c'est ultra dangereux. Ouais. Je veux dire, ça t'as un accident avec ça, t'es mort. Ah ouais, on rencontre pas les normes standards nord-américaines de collision, ça c'est ça. Ouais, ça c'est... Parce que comme tu as dit, c'est fait pour rouler en ville. Fait que c'est une collision de 10, 20 km/h, 30 km/h. Le temps que tu appuies sur les freins parce que tu es en ville, ça va. Mais dans cette condition-là, c'est pas... On n'a pas de zone d'impact en avant. C'est que nos pieds sont directement sur le bumper. Puis si ça frappe, ben, c'est nos pieds qui prennent l'impact. Ouais, ben, je veux dire, là, en ce moment, j'ai littéralement les genoux. Je veux dire, puis je suis collé au siège. Je peux pas me reculer plus. Fait que s'il y a un impact puis le tableau de bord, il recule juste un peu, sachant que c'est un flat nose, je veux dire, il n'y a pas de capot. Je veux dire, tout ça, ça vient de rejoindre. Un peu. Fait que tu casses en morceaux avec le camion. Ouais, en anglais, ils appellent ça la crumple zone. Ben, la crumple zone, on est assis dedans. Ça t'a coûté combien avoir ce camion-là pour les gens qui pourraient être intéressés? Pour l'achat, bien, indépendamment du modèle de l'année, des options aussi. Parce que tu avais un gros catalogue d'options que tu fais rajouter dedans. Okay. Dépendamment du modèle. Mais moi, j'ai payé 9 500 plus les taxes. 9 500? Ouais. C'est incroyable parce que là-bas, mettons, transformé en canadien, ça vaut quoi, mettons? Ah, là-bas, ça vaut plus rien, eux autres. Un 91 comme ça, là-bas, ça vaut rien ou presque. T'avais-tu regardé des Isuzu? Parce que je sais que c'est une marque qu'on voit plus souvent que des Honda. Les Isuzu, on les voit beaucoup ici, mais là-bas, moins. En fait, ce qu'on a beaucoup, nous autres, c'est Suzuki. Les Suzuki Carry, qui est le modèle équivalent, ça, il y en a beaucoup au Québec. Parce que c'est des modèles qui sont plus considérés comme pour le travail. On a beaucoup plus d'options au niveau du 4x4. On peut barrer le différentiel avant. Oui, parce que lui, il est 4x4. Oui, sauf que ils appellent ça real-time, comme les CRV. Ça veut dire que tu as un différentiel ouvert en avant et en arrière. Puis dans le milieu, tu as un clutch pack qui envoie l'énergie en avant ou en arrière en fonction du besoin. Un peu comme une Subaru. Ouais, une Subaru beaucoup plus agressif. OK, ouais. La Subaru est plus agressive. Ouais, mais c'est plus pensé comme un camion. Là. Exact. Tandis que les Suzuki, eux autres, tu as toutes les options. Tu peux avoir... tu peux barrer. Déjà, le fait de pouvoir barrer fait que quand tu vas en hors route, tu as beaucoup plus de capacité. T'as pas de bouton pour bloquer tes différentiels. Ouais. C'est pas des LSD non plus. Non. Puis t'as pas de... Il n'y a pas de sélection en arrière ou en avant. Puis tu peux pas non plus mettre un bras sur le lot. Non, exact. T'as juste une sorte de transmission. Parce que les Honda, en fait, t'avais deux modèles. T'avais le SDX, qui est le Standard Deluxe. Fait que là, on est dans le Standard Deluxe. OK, en ce moment, ça, c'est de luxe. Exact, oui. Puis après, t'avais l'option Honda Acti Attack. Et le Attack, lui, il y avait une transmission low. Il était plus agressif, les différentiels étaient plus agressifs, il était guéri plus beau. Fait qu'il était fait pour aller justement sur les fermes puis travailler plus fort. Mais ça, c'est vraiment une version, on va dire, street ou de ville. OK. Ouais. Parce que la même mécanique se retrouve aussi en format van. OK. Tu peux acheter la petite van, qui est la même affaire, mais c'est une van. Pour avoir une boîte. Ouais. Et c'est vraiment fait plus pour la ville. Après ça, les Suzuki, comme je dirais, c'est plus agressif. Même qu'au niveau du confort, lui, on a le moteur qui est sur l'essieu en arrière. Le Suzuki Carry a le moteur en dessous de toi en ce moment. Wow! Fait que déjà, dans la cabine, on l'entend. Après ça, Subaru en faisait un que le moteur est en arrière de l'essieu arrière. OK. Ça veut dire qu'il est encore plus loin en arrière. Fait que ça veut dire qu'il est encore plus silencieux parce qu'on l'entend encore moins. Ouais, puis la mécanique plus facile, d'une certaine manière? C'est accessible. Là. Dans tous les cas, c'est très accessible. Là. Ouais, t'avais amené un ratchet parce que le capot se rouvre en déboltant. Ouais. On a 4 vis. Puis on a accès au capot, au moteur. Puis c'est quand même drôle. Mécanique super accessible. Comme mentionné, en fait, en arrière, on a 3 panneaux. Okay. Les 3 panneaux se défont assez facilement. Le but, en fait, c'est toujours d'être le plus pratique possible. On va enlever... En fait, on peut avoir une porte arrière standard comme un camion normal. Si on enlève les chaînes,
on la descend au complet. Puis on peut ouvrir les côtés. De cette manière-là, on a beaucoup plus meilleur accès au moteur. Et aussi, si on transporte des charges plus larges, en fait, on est capable de les transporter. C'est sûr que dans ma situation, j'ai mis des pneus un petit peu trop gros. Il y a la cote des terres. Mais c'est beau! ouais, avec un peu de... C'est tellement drôle comme look. Au niveau du moteur, en fait, comme je disais, il est en avant de l'essieu. On a juste enlevé le capot. Et on a le merveilleux 3 cylindres de 660 cc, 40 chevaux, 40 livres de torque. Une bête. Une bête de course! À carburateur. À carbu! Très patiente. Ah! Ça, va falloir aller chercher tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as échappé? Ah, fuck. OK. Qu'est-ce que t'as échappé? Oh, j'ai rien d'important. OK. C'est juste c'est où est tombé le problème. Ah. Okay. J'ai échappé la petite... Ah, OK. Pour visser le capot. Une vis de capot, Ah, mais il est d'accord. tombé, je pense, dans le pare-chaleur de l'exhaust. Ah, intéressant. Ouais, on l'ira le chercher tout à l'heure. Mais ça me fait rire parce qu'on parle quand même... Ça se calcule en CC. Ouais, en centimètres cubes. On est loin là d'un... tu sais, c'est même pas des HP. Moi, j'ai 110 dans mon auto. Non, en CC. Ouais. À carburateur en plus. Si tu mets en relation avec un Honda Civic qui a 1.6 litres, c'est 1600 cc. Ah, ben ouais, OK. Fait que ton Honda Civic, c'est la big block version de ça. Là. Ouais, ouais. Ah, c'est tellement bon. Wow! Fait que t'as l'essentiel ici, là, Oui, exact. pour c'est ça. travailler. En fait, on a trois cylindres en ligne avec un carburateur très, très simple, avec beaucoup de vacuum pour justement le système d'antipollution, puis qu'on est quand même en 1990. Oui. À ce moment-là, on a le câble distributeur ici, nos 3 bougies, notre entrée d'air est dans le bas ici, alternateur là. La transmission est de ce côté-là. OK. Tout ce qui est on va dire tout le linkage de la transmission va être ici. Chaque fois qu'on shift, c'est là. Tout est accessible facilement par en haut. Ou bien, si on se couche en dessous, bien, on a accès à tout ce qui est le filtre, la panne à huile. À moins de faire un gros travail, on n'a jamais besoin de lever le moteur réellement. OK. Ben, c'est ça, je m'en vais voir, je me couche en dessous. Tu en fais de la mécanique, Oui. t'es un passionné automobile, t'as plusieurs véhicules, je pense. Oh, j'ai plusieurs véhicules. Je dirais que tous mes véhicules, normalement, vont plus vite que ça. Oui! C'est quoi ton préféré que t'as eu? Dans tous mes véhicules, Ouais? j'ai une M3 2011 avec le V8 4 litres atmosphérique. Ça j'adore ça. OK? Mais je dirais que depuis que j'ai acheté ce camion-là, la M3 elle a moins roulé. C'est beaucoup plus drôle à conduire. Puis à un moment donné, la vitesse, c'est pas juste ça. Fait que malgré tous les véhicules que t'as eu dans ta vie, celle-là, t'as vraiment une certaine passion, là. T'as un petit coup de cœur avec ce... Ben, j'aime qu'est-ce qui est différent. Ouais, Qu'est-ce ben, qui sort je te du lot. comprends, je suis le même Ouais. aussi. Et tu vas voir tout à l'heure en l'essayant, c'est pas facile à conduire. Dans le sens que c'est engageant. OK. C'est engageant. Faut que tu sois là. Tu peux pas tomber dans la lune. Tu tombes dans la lune, tu meurs. Ton passager aussi. OK. Ben, c'est intéressant. J'ai une belle pression pour te tenir en vie. Oui, C'est cool. Pour venir au gym. Effectivement. Puis pour faire une histoire courte aussi avec le gym, veux-tu bien me dire comment que, par les temps qui sont durs, tu as réussi à avoir cette chance d'une si grande entreprise? By the way, je m'entraîne 3 fois par semaine dans ce gym-là. Être propriétaire d'un gym comme ça fait longtemps, je pense. Ça fait 2 ans que je suis propriétaire du 777. Mais le gym, ça fait longtemps qu'il existe. Oui, le gym, ça fait depuis 1980 qu'il est ouvert. Ouais. Wow! OK! Aïe, aïe! C'était un centre de racquetball et de squash initialement. Il y avait simplement ça à l'extérieur. Ouais, comme les images que je montre actuellement. Donc, il y a ça, comme j'ai dit, c'est excessivement rare. Puis, t'as-tu quand même beaucoup de joueurs, sachant que c'est pas tant... Je veux dire, moi, j'étais enfant, je jouais au baseball. C'était quand même d'actualité avec les expos. Puis, ça a disparu. On dirait qu'au Québec, il y a juste le hockey. Fait que... Ben, il y a eu il y a eu un gros moment où c'était populaire, le racquetball des années 80. OK. Début 90, c'était encore très fort, puis il y a eu un déclin vers les années 2000. Les anciens propriétaires ont acheté à ce moment-là de l'équipement d'entraînement. Ils ont voulu un peu changer le créneau parce qu'il manquait de joueurs peut-être. Ils voulaient rentabiliser le pied carré. Puis moi, quand j'ai acheté, en fait, il y a 2 ans, le racquetball est encore présent parce que l'ancien propriétaire, Michel Landry, adorait le sport. OK. Puis il faisait survivre. Vraiment, là, il investissait du temps. On a un pro à l'interne qui s'appelle Patrick Jouvin qui pousse les cours de junior quasiment gratuitement pour essayer de ramener du monde dans le sport. Mais malheureusement, ça a réduit beaucoup. Puis c'est un sport que le COVID, malheureusement, a un peu tué, si on veut, en plus. Ça a tué bien des affaires. Oui, ben c'est parce que, je sais pas si tu as déjà vu mais RDS ou quoi que ce soit, mais on voit pas le racquetball RDS. Fait que si tu joues pas, tu peux pas le voir. Puis ça joue seulement à l'intérieur, ça peut vraiment jouer à l'extérieur, comme le hockey ou soccer ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que malheureusement, ça a perdu son lustre. Moi, quand j'ai racheté, ben moi, j'étais un gars d'entraînement.
OK. Fait que moi, j'ai poussé l'entraînement. Fait que on a encore les terrains de racquetball, mais malheureusement, ça n'est plus notre créneau. Nous, c'est l'entraînement. On est un centre de remise en forme. Mais t'es là quand même gardé. Oui, oui, certain, parce que ça fait partie de l'offre. Il Ouais. faut juste déterminer que notre offre, c'est vraiment de l'entraînement dans lequel ça donne, on a des terrains de sport qui sont accessibles à tous nos clients. T'sais. Fait que tu peux le prendre pour jouer au volleyball, au badminton. On essaie de le réinventer en soi. C'est cool. Ben oui, parce que c'est du pied carré qui est intéressant à voir. Ben oui. Puis, fun fact, j'adore le gym parce que moi, je suis quelqu'un qui est très... comment je pourrais dire ça? Ça paraît pas, là, mais je suis très... Comment on dit quand t'es un peu plus gêné? Introverti. Introverti, Ouais. effectivement. Puis aller dans les gyms où ce que justement... Je m'étais entraîné à Sainte-Sophie, puis au PM Fitness. Puis, je veux dire, là-bas, c'était comme privé. Donc, il n'y avait pas personne. J'étais toujours toute seule. Là, c'est la première fois que vraiment je m'en vais dans un gym qui est plein, qui a beaucoup de vie. Je l'avais déjà fait par le passé, mais c'était des gyms gros bras. Ouais. Des gyms où t'as l'impression que c'est des personnages dans une télésérie où qui sont... Tout est fake, effectivement. Puis je me sentais vraiment pas à ma place. Puis là-bas, dans ton gym, je trouve ça incroyable parce que t'as vraiment de tout. T'as des personnes âgées, t'as des gens qui sont blessés, qui font une remise en forme. Puis à toutes les fois que je suis pas avec Jeffrey, mon entraîneur, je vais être sur une machine, les gens viennent, ils sont comme « Hey, tu devrais faire ça comme ça, puis telle machine. » Ou les gens s'entraident, les gens se respectent, les gens, c'est incroyable, j'adore le... C'est pour ça que tu mets pas non plus un gros camion de gros bras. Parce Exact. Tu disais que c'était pas la philosophie. On veut pas renforcer le stéréotype du gros gars qui s'entraîne, parce que moi, je suis pas de même. Je suis pas comme ça, puis je viens pas de ce domaine-là initialement. Moi, j'ai toujours adoré l'entraînement, mais je suis vraiment pas là-dedans. Je suis un administrateur, moi. OK. C'est ça, je suis pas un gars de gros bras qui a acheté un gym parce qu'il aime les gros bras. Puis je suis quelqu'un qui a initialement un gros background en ressources humaines. Fait que moi, le côté humain, c'est important. Wow. On prenait soin de nos employés dans le temps quand j'étais en RH, mais là, on prend soin de nos clients. Ça veut dire qu'il faut avoir une belle ambiance de travail, une belle ambiance pour s'entraîner. Puis après ça, tout passe par ton staff. Comment on parle au monde. Après ça, comment eux autres, entre eux, ils parlent aussi. On a des politiques quand même assez strictes à l'interne par rapport à la civilité. Puis si ça ne fonctionne pas, malheureusement, on n'accepte pas des clients qui ne respectent pas ces politiques-là. Fait qu'on les garde de proche, puis on essaie d'avoir le contact le plus bien possible. Très nice. Bon, maintenant, je veux voir de la mécanique. Checkez ça, la valise. C'est ça. C'est quoi? Le lave-glace qui est là? Oh my gosh. C'est ça l'isolation que tu parlais, là, que t'as mis. Wow. J'ai pas eu le temps de faire mes portes encore. On a ça ici, mais j'ai fait la toiture, fait qu'on peut l'entendre la différence. C'est complètement fou, là. Ça enlève le bruit ambiant. Puis là, avant que t'aies mis ça, le son que tu viens de taper, c'était ça sur le plafond. C'était pire. C'était pire? C'était pire. Wow! Fait que t'as vraiment vu, là, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est beaucoup plus confortable, puis en fait, il reste encore des portes à faire. Ouais. Parce que c'est très laborieux à faire. Oui, effectivement, parce qu'il faut que tu fasses une espèce de rouleau sur toutes les petits craques. Il faut... Pas de la découpe, c'est du bricolage, puis c'est pas quelque chose que je suis bon là-dessus. Ah, ok. Ça, c'est la partie, je pense, que ma communauté va aimer. La mécanique. Hey, depuis le début, on est intime. Puis on va quasiment se coucher à côté de l'autre, un peu plus, puis ça finit ça dans un lit, quoi. Hey, regardez-moi ça, la petite mécanique, mesdames et messieurs. Le petit drive shaft minuscule. On dirait presque un truck téléguidé. On voit c'est vrai que c'est vraiment drôle de voir la grosseur des composantes. Juste le différencier en avant est minuscule, il est tout petit cardan. Oh my gosh, attends. Oh, le filtre à l'huile sur le tracteur à gazon de mon père, il est plus gros que ça. Suspension à lame, il y a genre 3 lames en plus. C'est si simple. Toi, t'as pas la référence, mais dans BMNG, on dirait la Ibichu Pigeon, qui est une très petite voiture dans ce genre-là, avec une très petite délicate mécanique. T'as-tu des fun facts à nous raconter sur cette mécanique? Parce que tu fais un peu de mécanique aussi, un peu beaucoup, je pense. Des fun facts? Ouais. La chose que je pourrais dire, c'est que c'est quelque chose qui est super abordable et facile à travailler dessus. N'importe qui se met à mécanique ou qui veut avoir un projet, tu peux travailler là-dessus. C'est super accessible, t'as pas besoin de te casser la tête, ça prend... Avec une 10, 12 puis 14 mm, tu défais tout le truck. OK. Tout est bien fait dessus. Tout est fait pour être réparable dans un champ, dans une trail. Wow. T'es bien mal pris. Puis vu que ça vient du Japon, puis il n'y a pas de chair à roue, il n'y a rien, ben tout se défait super bien. Il n'y a aucune botte de poignée nulle part. Fait que dans les rares véhicules qui sont pensés pour être réparés et durables à travers le temps.
Ben, c'est comme ça que les Japonais fonctionnent au niveau de leur véhicule, normalement. Moins maintenant qu'avant, mais on connaît tous les Tercel 98 qui perdurent. Si c'était pas de la corrosion, un Tercel... Ben, Tercel, même encore, ça rouille pas comme un Mazda. Non, exact. J'en ai vu un à vendre dernièrement, 60 000 kilos. Le gars demandait 10 000. Ça s'est rendu une pièce de collection. Oui, exactement. Ouais. Wow! C'est absolument magnifique. Bon, ben, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre de spécial à montrer, mais que, I guess que c'est le moment pour moi de faire un essai routier. Let's go! On fait ça. Je suis pas stressé par tout. T'es-tu stressé pour vrai? Qui a conduit ton bijou? Moi. Oh! C'est tout. Je suis vraiment le deuxième? Oui, exact. Oui, t'as Toi, t'es pas à l'aise. Hein? Toi, t'es pas à l'aise. Ben, hey, les pédales, man! Ça pédale à gaz? Oui. OK, wow! OK, quand tu disais que tu conduis les pieds vers le bas... Oh, oui, tu classes vers le plancher, là. Attends, wow! Fait que là... Comme ça. Et voilà. Oh! Comme ça. Hey, c'est fou! La clutch hydrostatique sur le tracteur à pelouse a plus de résistance que ça. Je veux dire, oui, c'est sûr. Ah ouais. C'est vraiment tellement... Wow! Oh my gosh! Hey, je veux dire... Tu fais pas... On monte Hey, je peux même pas! Attends, les flashers sont droits. faut que tu descendes comme ça. Ouais. J'ai les genoux dedans, man. Ouais, moi aussi. Puis je veux dire... Là, si je m'écarte, je peux pas rentrer à 5. Tu vas voir, c'est une question de coordination. Puis là, si je fais ça de même, là, je pèse sur le gaz, la clutch. Oh! De toute façon, le parking est grand. Tu vas pouvoir faire un petit tour dans le parking avant de vraiment t'embarquer sur le chemin. C'est correct. That's it. OK. C'est parti. Part au quart de tour, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Il y a du lousse, ça pédale à gaz. Je veux dire, je rentre d'à peu près de ça avant qu'il réponde. Là. Fait que là, avant, ben, quand tu essaies un nouveau véhicule, c'est toujours d'essayer ton... Point de friction. le point de friction. Man, il est haut. Toi, ça va aller se faire. OK. Oh. OK. Ça va bien. OK. On fait juste un tour de parking avant. On va voir, je vais rentrer à 2 pour voir. Ça va. Tout en douceur. Puis, Un pro. Je sais pas si t'as Ok, remarqué hein? quelque chose sur le compteur de vitesse. Là. Il est marqué 1, 2, 3. Ça, c'est pour te dire quand faut que tu shiftes tes vitesses. ah! Quand t'arrives en Ok. haut, ouais. Fait que On quand a- t'arrives juste un petit peu plus en haut de 1, tu shiftes à 2. Parce qu'en Ok. fait, t'es trop bas en révolution. Ok. Comme là, mettons, on l'entend pas parce que le moteur est en arrière, mais il doit être en train de se suffoquer. OK. Ouais, parce que faut pas oublier que Ouais. c'est... ça reste... Oh my gosh, OK. Ouais, la 1, elle compresse. La première... Ouais, ça compresse bien. Tu peux quasiment faire un frein moteur. Il n'y a jamais de trafic ici, Il y a- sauf là. C'est en plein ça. Il Un peu de pression, let's go. n'y a personne derrière moi, je suis correct. Ah, les miroirs sont tous en bulle. Ah, c'est cool, ça. C'est pas un miroir flat. Ça y va. Oh yeah! Ça va? Tout en douceur. Puis, hein? Ça va? Un naturel. Ton stress il est tombé? Là, c'est en 1000 à l'heure, ça? Non, c'est en 100 km/h. km/h. 100 km/h. Wow, j'ai l'impression que je roule 60 en ce moment. Puis pourtant, je roule 40. Là, je rentrais à la 5e. Là. Non, continue à la 4 parce que là, en fait, t'as mis la 4, mais t'es encore supposé être en 3. Fait que tu roules quand même à bas régime en ce moment. Ah ouais? Puis pourtant, j'ai du power. Là, si je pèse, genre, j'écrase la pédale, là, ça y va. Là. Ça dépend c'est quoi ta notion de power, mais. Ouais, mais je veux dire, Ouais, tu vois. quand je roule, par exemple, même dans une Ouais. voiture normale avec la vitesse trop basse, j'écrase. J'ai pas ce feeling-là. Là. Non, c'est des petits moteurs torqueux. Oui, ben c'est impressionnant. Fait que là, tu vas pouvoir te faire à 4 jusqu'à 80 si tu veux. Cette vitesse-là. Ouais. Fait que la 5e, t'en mets jamais. Ben, en fait, à cause que les roues sont plus grosses, le ratio, la transmission est plus bon. OK. Fait que les ratios sont trop longs. Oui, Fait parce que que t'as changé les pneus. Ouais, exact. OK. Fait que là, en fait, la transmission. Ben, je peux même pas lever la vitre sans me mettre le genou sur la clé. Fait que là, il y a des chances que j'éteins l'auto, le camion. Fais pas ça. Non! Fais pas ça. OK. Faut que je fasse attention. Moi, j'aurais mis, genre, la clé
là, sur le tableau de bord, tu sais, pour être sûr que tes genoux accotent pas dedans. Mais mets-toi dans la position d'un japonais de 5 pieds 5, tout est correct. C'est vraiment drôle à conduire. Par contre, je pense que si tu conduis plus d'1 heure, genre sans sortir, parce que d'habitude, comme tu avais dit, c'est un camion pour travailler, t'as mal. Genre, t'as mal dans les jambes, t'as mal quelque part, en tout cas du moins de la largeur que je suis et tout. Là, parce que je suis quand même fait large comme toi. Fait que moi par contre j'ai un surpoids, pas toi. Fait que tu sais, ma bédaine, elle accote quasiment sur le steering. Ben, ça, avec le volant d'origine, t'aurais eu vraiment de la difficulté. Ah, parce qu'il est plus grand? Il est plus bas. Ah, il est plus bas? Ouais, il est plus rapproché du tableau de bord. Fait qu'à ce moment-là, t'aurais eu vraiment le volant dans les genoux. Puis, vu que le véhicule est tellement petit, je viens d'y penser, là, mais j'ai oublié de le dire, là, mais je conduis à droite en ce moment, puis ça me dérange pas. Non, parce que peu importe t'es où dans la ligne, t'es capable d'être dans le milieu. Tellement que c'est petit! Mais c'est vraiment cool. Mais, tu sais, une auto peut-être plus grosse que tu te tiens vraiment que tu chauffes à droite, peut-être que ça me dérangerait, mais je m'attendais. Je viens de remarquer. Depuis tantôt, je conduis, puis je suis comme, hey, je suis à droite. Pas pire. On dira pas que j'ai le genou dans la manivelle de la vitre, mais ça, c'est un détail. C'est un beau bleu que tu vas avoir demain. Correct. Hey, c'est. Comme ça. On va lever ça. Je conduis manuel, mais genre de même. Pas ma main de même comme elle dit, parce que sinon je t'accroche. Si t'étais pas là, tu sais, je pourrais être plus à l'aise, je prendrais plus de temps. Si, mettons, je m'assis confortablement, là, je suis comme ça. Exact. Fait que je suis carrément par-dessus toi de C'est un même. cockpit pour une personne. Oui, définitivement. Ouais. Un ordre américain. C'est fait pour mettre ton sac, tes choses, C'est ça. mais 2 humains temporairement. Fait que, puis à cause de ça, ben, je conduisais de même. Fait que je rentrais ma première comme ça, la main tout croche, au lieu d'être vraiment pommeau de vitesse, tranquille, tu sais. Fait que là, ici on peut, puis là, même le frein à main en envers, comme ça. Là, je peux enlever le frein. Ouais. Puis là, essaye d'éteindre, voir. Ce sera pas long, faut que je m'assure sur ça. Ok, c'est bon. Là, j'éteins. Parfait. That's it. Easy de même. Wow! C'est accessible. Tout le monde peut conduire ça. Effectivement. Mais c'est, comme je te dis, c'est engageant. Hey, pour vrai, prendre ça comme ça, Ouais. mais un très, très gros merci pour plaisir. l'expérience. La caméra, elle a fait une belle entraînement, les autres. Oui, vraiment, ça. Ah, c'est pas pire. Ah, ouais, Mais pour vrai, un grand merci de cette expérience-là. C'est assez unique. Là, on a des shots à prendre de l'extérieur. Fait que je vais encore pouvoir le conduire, cette fois-ci seul. Ouais, exact. Comment tu te sens? Non, pas mal moins stressé. Ah, ok, ouais, parce que tu as vu comment je conduis. Parce tout, qu'il là. est assuré, puis regarde. Ah, ouais, mais quand même, là, c'est chiant. Le but, c'est pas de te briser non plus. non, Mais. Fait que sur ce, encore une fois, merci beaucoup. Exact. Puis, Tant qu'on sorte, on va plus dehors, t'as massé. Oui, effectivement. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu, puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Back where I belong with you, babe. Ooh, Lord. Baby, just hold. Won't you hold on? I said, baby, just hold on.